Donc nous sommes un groupe de 7 élus municipaux à Clisson. Le groupe Clisson s'invente ensemble et nous alertons en fait la population mais aussi les autorités sur la dégradation de la situation globale dans la commune de Clisson, à la fois dans la façon de gérer les affaires clissonnaises, à la fois dans les investissements qui sont faits et dans la façon dont les décisions sont prises. Donc il y a 3 aspects qui nous préoccupent particulièrement. C'est le patrimoine historique et culturel clissonnais qui est à l'abandon, d'une part. Le deuxième aspect, c'est la vente à la découpe d'espaces communaux qui sont pourtant d'usage public. Et puis le troisième aspect, c'est vraiment la grande difficulté, et celle-ci est croissante, à pouvoir avoir accès à suffisamment d'informations pour que les conseillers municipaux puissent prendre des décisions qui soient normales, qui soient ordinaires et qui soient cohérentes et au service de la population. Et vous en connaissez la raison de tout ça ? Écoutez, c'est vrai que depuis 2020, on travaille dans une ambiance très particulière puisqu'on a un maire qui reste sous le coup d'une enquête pénale pour suspicion de fraude électorale. Donc évidemment, c'est tout à fait particulier. Il y a eu aussi l'exclusion d'une conseillère municipale majoritaire du groupe majoritaire. Donc c'est vrai que notre démocratie locale clissonnaise est en grande difficulté aujourd'hui. Pourtant, vous représentez presque 50% des Clissonnais, je crois. Alors, on représente 45% des votes des Clissonnais. Et aujourd'hui, c'est très clair, nous n'avons pas accès à un certain nombre d'informations qui devraient pourtant nous être accessibles. Bon, j'ai quelques exemples en tête. Par exemple, il y a un comité de pilotage pour l'organisation du Hellfest. Alors, vous savez que cette année, c'est un Hellfest exceptionnel. Donc, c'est un accès qui nous a été refusé par le maire. Il y a un conseil municipal des enfants. Nous ne pouvons pas participer aux travaux, contrairement à ce qui se passait du temps de la majorité de Jean-Pierre Coudray. Voilà, il y a un certain nombre d'organismes comme ça, ou de comités, ou de commissions auxquels nous n'avons pas accès, qui nous sont refusés. Et quelle démarche pouvez-vous faire pour obliger la municipalité à vous donner satisfaction ? Écoutez, on s'est adressé au maire, bien entendu, c'est le premier concerné. Donc, devant ces refus ou devant l'absence de réaction, nous avons construit une démarche auprès de la préfecture et nous demandons un contrôle de légalité des décisions du maire et de la façon de fonctionner au conseil municipal de Clisson. Que se passe-t-il côté patrimoine donc, dans notre belle ville de Clisson ? Alors côté patrimoine, dans notre belle ville de Clisson donc, qui est à protéger, on constate un abandon d'une partie du patrimoine par la mairie en place, avec des conséquences qui commencent à être extrêmement visibles. Je voudrais faire un petit rappel préalable. Le patrimoine est quelque chose qui a 3 intérêts. Il a un intérêt économique, et je tiens à beaucoup insister là-dessus parce qu'il crée de l'emploi, parce qu'on oppose souvent la création d'emplois au patrimoine, et c'est une erreur, le patrimoine crée de l'emploi. Il a un intérêt de qualité de vie, puisqu'il crée évidemment du bien-être, la sensation d'être dans une jolie ville et un plaisir à être dans cette jolie ville, et il a un intérêt en termes social. Ça a plus de gueule de se donner rendez-vous au pied du château, ou au pied des remparts, ou à la chapelle des Templiers, que se donner rendez-vous au pied de l'immeuble. Et touristique aussi. Et touristique, bien entendu, et je reviens là sur l'intérêt économique. Donc ça crée beaucoup d'agréments et beaucoup de dynamisme dans la ville. Quand on a comme Clisson la chance d'avoir une ville bourrée de patrimoine, on doit y porter un soin très particulier, et nous pensons collectivement que ce soin n'est plus apporté aujourd'hui au patrimoine clissonnais. Pour quelle raison ? Alors, je pense qu'il y a d'abord un manque de planification, c'est-à-dire qu'un certain nombre de bâtiments dont on sait la dégradation ne sont pas du tout dans la planification de la mairie aujourd'hui. Je vais citer par exemple la Porte Sud, la Chapelle des Templiers, ou le bâtiment qui est derrière nous, et en général les entrées de ville qui ne sont pas du tout programmées. Il y a ensuite une certaine lenteur à exécuter des travaux et une forme d'amateurisme, c'est-à-dire qu'en fait on attend que les pierres tombent de certains bâtiments pour commencer à lancer les programmes de restauration. Est-ce que ça vient d'une insensibilité au patrimoine de la municipalité ? Ça m'est difficile à dire parce que je ne suis pas le seul garant et déposant de la sensibilité au patrimoine, mais il y a beaucoup de citoyens qui s'émeuvent de cette situation et qui nous ont remonté ce problème en fait, en disant qui s'occupe du patrimoine ? Et est-ce que la mairie a des plans pour certains éléments du patrimoine ? Je reprends l'exemple de la Chapelle des Templiers et de la Porte Sud. Voilà. Et vous proposez quoi ?
Alors nous proposons déjà de faire un relisting de la totalité du patrimoine qui peut être en danger, de faire un état de situation sur ce patrimoine en danger et de planifier, en fait, même sur un très long terme, même si ça doit prendre une planification à 5 ou 10 ans, tous les travaux qui doivent être menés, d'essayer de les budgétiser aussi. Dans le budget que nous discutons ce soir, au conseil municipal, il n'y a aucune ligne précise, de nouveau, ni pour la porte sud, ni pour la chapelle des Templiers, par exemple. Pour les entrées de ville, c'est un plan un peu plus global qui comportera aussi du travail sur la route et sur la manière d'aborder qu'est-ce qu'une entrée de ville, qu'est-ce que doivent voir les gens qui arrivent à Clisson en premier. Et là, je pense à l'attrait touristique de la ville. Alors planifier, c'est bien, faire, c'est mieux. Eh bien, la ville aujourd'hui a des ressources qui sont suffisantes à notre sens pour aller aborder au moins une grande partie de ces bâtiments, commencer à travailler. Faire, c'est beaucoup mieux et surtout faire efficacement et avec consultation. On ne va pas voir les citoyens une fois qu'on a fini de refaire le bâtiment. On parle avant, on demande et on vérifie ensemble ce qu'il faut faire et à ce moment-là, on fait. Pourtant, consultation, il doit y avoir entre municipalités et habitants. Notamment, il a créé les rendez-vous citoyens. Alors les rendez-vous citoyens, c'est une chose. Après, la présentation des projets dans tous leurs axes et sous toutes leurs dimensions, c'est autre chose. Je prends pour exemple la sculpture rue de la Collégiale, qu'on peut discuter ou pas, peu importe. Elle est arrivée du jour au lendemain. Qui a été consulté? Nous à peine. Les citoyens, pas du tout. Donc voilà un exemple de fonctionnement qui ne me paraît pas être dans le bon sens. Voilà. Y a des rendez-vous, mais lorsqu'on n'arrive pas dans des rendez-vous avec des projets complets et avec des projets illustrés, j'ai un autre exemple qui est très frappant aujourd'hui, la sortie de l'entrepôt Girard Hervouet tout d'un coup, qui vient manger le cône de vue du château pour la moitié de la ville, c'est quelque chose qui n'a pas été présenté, proposé et étudié suffisamment. C'est quelque chose qui a été vu sur des dessins, mais en aucun cas le cône de vue n'a été étudié avec suffisamment de soin. Et aujourd'hui, on arrive à un résultat dont les effets négatifs commencent à se voir très cruellement. C'est pour ça qu'on parle d'un abandon du patrimoine et de la sensation de bien-être global au sein de la ville de Clisson. Alors, je crois qu'il se passe pas mal de choses à Clisson, et notamment tout se vend en petits morceaux, c'est ça, non? Oui, c'est ça. Alors, pour donner un exemple, rue du Chêne Creux a été vendue par la mairie à un privé, un espace qui servait aujourd'hui à un lieu pour que les enfants se retrouvent. Dans ce quartier, c'est des personnes âgées. Et pour les nouveaux arrivants, avec des jeunes enfants, ils ne pourront plus les faire jouer dans ce terrain qui était déjà public. Un deuxième exemple, il a vendu, là encore, un terrain à un particulier qui pouvait servir à faire un parking. Et le troisième exemple serait la belle maison derrière moi, qui a été vendue à un particulier et que ce particulier n'en veut plus et reste à l'abandon. Par contre, c'est légal. Oui, c'est légal, mais c'est dommage d'avoir que ça appartenait à la mairie. On pouvait en faire une très belle salle, par exemple pour le numérique, qui a été vendue et qui est à l'abandon aujourd'hui. On a un très joli entrée de Clisson, la gare a été très joliment faite, et on a ce bâtiment à l'abandon. Au niveau de la façon de faire, qu'est-ce que vous préconiseriez si c'était vous? De tout l'ensemble, je parle. Travailler mieux, essayer de réfléchir réfléchir ce qu'on peut faire petit à petit, ce qui serait bien pour Clisson. Mais là, on va nous envoyer Clisson 2040, mais on peut peut-être faire des activités aujourd'hui sans attendre dans 20 ans. Et donc, en conclusion de tout ça? La conclusion, c'est qu'est-ce qu'on fait en 2022 et en 2023. Donc, quelles sont les priorités d'investissement pour la ville de Clisson pour cette année et l'année prochaine. Donc, en ce qui nous concerne, nous, il y a plusieurs domaines qui nous préoccupent et qui sont prioritaires. D'une part, la sécurité à Clisson. On a des gros problèmes de sécurité à Clisson, notamment pour la circulation des piétons, la circulation des vélos et même pour pouvoir stationner en sécurité à Clisson en voiture. Donc on peut regarder la route de Gorge qui n'a pas connu de travaux depuis 2008, il y a des trous dans la route, il y a des inondations de propriétés privées à proximité, alors qu'on voit bien que côté Gorge, les travaux ont été faits depuis des années, donc là on a pour nous une priorité. Ici nous sommes sur l'entrée de ville du futur à Clisson, puisqu'on entrera dans notre ville en train et on voit bien que ce bâtiment qui est à l'abandon depuis plusieurs années, qui était une propriété de la communauté de communes, eh bien le privé n'en fait rien, donc nous pensons que nous devons le racheter pour pouvoir le rendre accessible au public.
Nous avons la rue principale d'entrée vers le centre qui n'a pas été refaite, la rue Olivier de Clisson qui n'a pas été refaite depuis les années 90. Donc là, on a vraiment une nouvelle conception à trouver pour cette rue. Donc, et puis on a un hôtel-restaurant qui, malgré le fait que la ville nous promette un acquéreur, eh bien, on ne voit rien venir. Et donc là, il faut qu'on puisse s'en occuper sérieusement parce que c'est important d'avoir cet hôtel en cœur de centre historique à 2 pas de la gare. Donc vous voyez, on a des domaines d'investissement qui sont très lourds, très variés, mais on ne peut pas les remettre dans 5 ans, 10 ans, 20 ans. Hein. Il s'agit vraiment de la vie quotidienne des Clissonnais. C'est vrai qu'on a besoin d'avoir une vue globale. On ne peut pas se contenter, comme le fait l'équipe majoritaire aujourd'hui, de fermer une rue dans la zone industrielle de Tabary au détriment de tous, sans regarder ce qui se passe à côté. Donc quand on ferme une rue, eh bien, il faut pouvoir regarder les choses globalement et en concertation avec la population. Il y a un autre aspect aussi qui est fondamental et de toute façon toutes les collectivités locales vont y être soumises dans les années à venir, c'est comment on fait des investissements qui soient compatibles aussi avec le climat, avec la préservation du climat et de la biodiversité. Et ça, très concrètement, la ville de Clisson, elle doit s'y engager. Donc pour nous, c'est une priorité. Ça veut dire développer les modes de déplacement doux, ça veut dire développer l'isolation des bâtiments de façon beaucoup plus massive que ce qui existe aujourd'hui. Dans l'attente d'une réponse de Xavier Bonnet, maire de Clisson, que nous avons contacté.